Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un honneur, un privilège pour moi toujours de revenir en Suisse et puis parce que vous savez qu'on est suisse. Faut pas oublier. On est des missionnaires en France et on aime la France, on aime la francophonie, on aime la Suisse et on croit que Dieu va visiter la francophonie puissamment avec un réveil qui va nous surprendre, mais qu'on aura préparé dans la prière depuis des années. Ça fait des années. Merci beaucoup Sabine et Christophe. On vous honore pour votre endurance à tenir la bannière que vous avez plantée ici dans cette région. Vous comprendrez bientôt que c'était la meilleure décision que vous ayez prise. Donc on veut vraiment vous honorer et vous bénir pour ça. Vous savez que le privilège de pouvoir goûter à la présence de Dieu dans un lieu comme celui-ci demande tout un sacrifice de gens qui se sont juste tenus pour qu'une église puisse vivre. Parce qu'il y a un sacré combat spirituel, faut pas l'oublier. Nous, on le sait bien, nous les pasteurs, qu'il y a un sacré combat spirituel. Mais ça veut dire qu'il y a des vies changées, parce que quand on vient à l'église, c'est des vies qui sont sauvées, c'est des vies qui sont changées, c'est des enfants qui grandissent dans les voies du Seigneur. C'est un impact extraordinaire dans la région. Donc merci, merci, merci. Soyez bénis et honorés. Et puis merci pour l'adoration aussi. Je vois le fils de Eric avec sa femme et tout ça, et je me dis, c'est beau de voir la bénédiction qui coule d'une génération à l'autre. Parce que je sais que les parents de Jordan, tous ces enfants merveilleux, les parents de Jordan, ils ont payé un prix pour leur famille. Ils se sont tenus pour des fois sortir leurs enfants de l'école, pour créer une école, différentes choses comme ça. Et on ne soupçonne pas en fait la bénédiction qui coule d'une génération à une autre quand nous, individus, on prend certaines décisions. Et ça, il faut juste comprendre que Dieu, il voit loin, il voit grand. Et puis j'aimerais revenir, vu que vous dites que je suis prophète, je vais prophétiser un petit peu. Non mais juste, je déclare. Parce que vous savez que des fois, on ne sait pas trop ce que c'est un prophète. On a une certaine idée d'un prophète. Et moi, j'ai toujours résisté à être prophète. Donc parce que j'ai dit, mais moi, je ne suis pas ça. Donc, mais bon, on est tous uniques. Mais moi, je me bats pour la justice depuis que je suis en Christ. Et un prophète, c'est celui qui rappelle à son peuple la justice et les voies du Seigneur. Et puis, c'est ce que je viens faire ce matin. Très concrètement, et puis j'aimerais vous dire que Dieu il est en train de souffler sur la francophonie, mais je pense sur toute l'Europe, mais ça va venir de la francophonie à quelque chose de particulier sur la France et la francophonie. C'est l'amour du Père qui coule et qui vient, c'est l'esprit d'Élie qui souffle et qui vient tourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, mais ça commence toujours par l'amour du Père. Ça commence par cet esprit d'adoption qui vient percuter les cœurs et qui vient nous assouplir nos cœurs pour qu'on soit capable d'aimer et qu'on soit capable de pardonner et qu'on soit capable d'honorer et qu'on soit capable de demander pardon. Parce que c'est ça l'amour. Et c'est ça qui change d'abord un cœur, une famille et le pays entier. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça commence par nous, nos cœurs, notre individualité, c'est-à-dire nos cœurs, nos familles, les villes et la nation. Et c'est dans cet ordre-là que Dieu opère. Donc c'est d'abord une rencontre de cœur à cœur. Donc je vais vous lire ce passage dans Malachie 4. C'est un passage très cher à nos cœurs à tous parce que ça revient sans arrêt. Malachie 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Quand est-ce que Dieu a envoyé déjà l'esprit d'Élie? Avant que Jésus soit manifesté, c'était qui portait l'esprit d'Élie? Qui a préparé les voies du Seigneur? On en a parlé avant, c'est Jean-Baptiste qui a été envoyé pour préparer les voies du Seigneur. Mais il va le faire encore, et c'est ce même esprit d'Élie qui agit, et il va le faire avec le corps de Christ. Il l'a fait avec Jean-Baptiste et il le fait aujourd'hui avec le corps de Christ qui représente Jean-Baptiste et qui prépare les voies du Seigneur
pour ce jour grand et redoutable où il revient. Et donc, on a un travail à faire de préparation, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas dans une salle d'attente en train d'attendre le retour de Jésus. On est en pleine action. Le corps de Christ doit être révélé avant que Jésus revienne. Et le corps de Christ, c'est important de le rappeler, que c'est nous. C'est toi, le corps de Christ. Et c'est important de rappeler que Dieu ne peut rien faire sans son corps. Il a choisi d'agir sur la terre à travers son corps. Il a choisi de parler à travers son corps, d'aimer à travers son corps. On est ses bras, on est ses jambes, on est son mouvement, on est son être représenté ici sur terre. Et c'est toi. C'est toi. Donc tu as une sacrée mission. Hein. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est l'amour ou le jugement. Et tu dois choisir dans quel camp tu veux être. Tu veux être ceux qui vont aimer ou tu veux être ceux qui vont être jugés. D'accord? Ça va jusqu'à présent? Bon, vous dites, non, on est à la fête des mères, là. Sois gentil avec nous. Moi, je suis une fière mère de 6 garçons. Ils sont tous représentés là, au fond, là. C'est trop magnifique. Hein? 6 garçons. Je suis hyper reconnaissante qu'ils soient là. Vous dites au secours, mais je vais vous dire. On peut dire au secours. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Et puis, quand j'en avais 3, et puis que j'annonçais ma 4e grossesse, on était, tu fais ça pour être une fille, en fait. Tu tombes enceinte pour avoir absolument une fille. Et on me le dit encore aujourd'hui. Hier, oui, ils peuvent dire, ouais, parce qu'ils savent, je prêche sur pourquoi tu veux une fille. Pourquoi tu veux un garçon. Accueille ce que Dieu a pour toi, il a le meilleur pour toi. Donc, Dieu, il a le meilleur pour moi. Une armée. Et vous savez que la parole de Dieu dit que vos fils, c'est déjà une bénédiction, une récompense, et c'est des flèches qu'il y a dans votre carquois. Et quand l'ennemi vient à ta porte, tu ne crains pas parce que c'est tes fils qui te backent. Dieu, il a fait quoi? Il a envoyé son fils. C'est lui qui l'a backé. Donc, les enfants, les amis, on a besoin d'un renouvellement d'intelligence ou, je ne sais pas, un lavage de cerveau. À ce niveau-là, je pense à un lavage de cerveau pour comprendre que les enfants sont une récompense et une bénédiction. Merci. Et les maris aussi, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'enfant sans mari. Hein, faut pas l'oublier. Le monde veut nous faire croire qu'on peut faire des bébés toute seule. Qu'on peut demander à quelqu'un de porter notre enfant à notre place. Mais vous savez qu'il y a tout un mouvement de fils et de filles qui se lèvent et qui sont issus de la GPA, de la gestation pour autrui, et qui disent c'est une aberration. Ils disent mais on m'a acheté, je suis un produit, je suis une chose que mes parents ont organisée. Et la contestation, c'est de dire je ne suis pas une chose, je suis un être humain digne d'amour, de respect et d'acceptation inconditionnelle. Parce que vous êtes tous les trésors du ciel. Vous avez tous atterri sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, en crash d'avion ou sur une jolie piste d'atterrissage dégagée. Mais ça ne remet pas en question votre valeur. Vous êtes les trésors du ciel. Quelle que soit votre façon, dans la façon dont vous êtes arrivé sur Terre, vous avez peut-être échappé à l'avortement, vous n'avez peut-être pas été désiré, on voulait absolument une fille et vous êtes un garçon, on voulait absolument un garçon et vous êtes une fille. Mais Dieu, vous voulait fille, garçon, enfant de Dieu. Vous êtes ses trésors à lui d'abord. Nous, les parents, on n'est que en transition, c'est-à-dire on accueille ces trésors du ciel et on a la responsabilité de les élever dans les voies du Seigneur pour qu'ils deviennent ce pourquoi ils ont été créés. Ah, c'est tout un programme, hein, les amis. La paternité. Ça va? Donc on est là, c'est la fête des mères, attention. Oh là là. Il faut que je revienne au sujet clé, mais je ne l'ai jamais quitté. Vous avez remarqué?
Donc, la mère, j'aimerais vous parler de l'onction maternelle ce matin. Et j'aimerais honorer les mamans et en même temps les challenger pour qu'elles soient à leur top de leur puissance d'onction maternelle. Vous êtes prêtes? Et puis les hommes, écoutez bien. Et les jeunes, écoutez bien. Est-ce que vous allez choisir une femme, une partenaire de vie? Si vous voulez savoir comment choisir son conjoint, sa conjointe, vous pouvez regarder une prédication que j'ai faite il y a dernièrement à Annecy. Ça pourrait vous intéresser. Ah, c'est déjà fait, mais c'est fantastique. Wow. Les 4 points. Premièrement, choisir le sexe opposé. Ça, c'est le point qui est le plus contesté aujourd'hui. Mais c'est important de le rappeler, hein, parce que, bon. Donc, comme nous a bien dit Christophe aujourd'hui, Dieu est père et mère. Il a ces deux choses en lui. Et quand il a créé Adam, il l'a créé masculin et féminin jusqu'à ce qu'il tire Ève d'Adam. Ève, elle a été tirée d'Adam, elle n'a pas été créée de la poussière. Elle a été tirée d'Adam, qui était masculin et féminin au départ, comme Dieu. Et il l'a tirée parce qu'il voulait séparer le masculin du féminin pour mieux le faire communier ensuite pour produire la vie. Ça, c'est les beautés de Dieu. Il sépare pour mieux faire communier par la suite. Et puis, on a besoin de distinction. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'un père et d'une mère pour faire des disciples. Il y a besoin du père et de la mère. Les premiers représentants de Dieu sur terre, c'est le père et la mère. Pour des enfants, c'est les premiers représentants de Dieu, ses parents. C'est pour ça que c'est si fatal quand il y a des divorces, il y a des adultères, il y a la structure est ébranlée dans ses fondations. Et puis bien sûr que vous avez remarqué qu'on n'est pas des êtres parfaits, donc on est les premiers représentants de Dieu, le Père et la Mère, et puis en même temps on est tellement imparfaits, donc on répond pas à l'aspiration qui nous est donnée. C'est-à-dire, on a des sacrées responsabilités, nous les pères et les mères, par rapport à nos enfants. On doit répondre à leurs besoins fondamentaux. Vous savez que la science le prouve, mais un enfant, il reçoit toutes les fondations de l'amour et de la sécurité dans ses 4 premières années de vie. Hein? C'est pour ça que c'est important de miser sur vos enfants quand ils sont petits, c'est-à-dire dès la conception, déjà les circonstances de la conception, très important, parce qu'avec la révolution sexuelle, on vous dit dès votre plus jeune âge, en plus à l'école, il y a une pression pas possible, genre, tu l'as fait? Il faut avoir des relations sexuelles vite, 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 sinon tu es la risée du collège. Mais tu sais ce qui se passe en fait? Pourquoi l'ennemi pousse à la relation sexuelle absolument? C'est parce que tu vas avoir des enfants, et puis comme aujourd'hui, tu peux pas avoir des enfants n'importe quand, n'importe comment, donc tu vas avorter. Et donc en fait, tu rentres dans la vie à travers l'avortement. C'est une catastrophe, mais c'est une réalité, les amis. Pilule du lendemain, on te donne, dès que tu commences ta puberté, et même avant, on te balance, on te balance toute l'artillerie contraceptive, mais vous savez qu'elle ne fonctionne pas à 100%. Donc, il y a des bébés qui arrivent, et donc on retourne, on va chez le même médecin qui nous a donné la contraception pour avorter ensuite, et on commence dans la vie, avant même d'être marié, avec des avortements sur la conscience. Mais c'est une catastrophe. On rentre dans un mariage avec des avortements sur la conscience, avec de multiples partenaires qui sont comme ça, là, dans les airs. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc on a besoin de prendre conscience de certaines choses et de réaliser que la sexualité, c'est sacré, absolument sacré, et qu'on va se garder pour le mariage, et on va choisir le bon partenaire, parce qu'en fait, on a une mission à accomplir. Et on ne se rend pas compte, en fait, moi, c'est quand je vois la photo de famille de Werner Lehmann, vous l'avez déjà vu? Hein, c'est là que je me rends compte que 2 personnes produisent une dynastie. Hein, la dynastie Duby. Ils savent ça déjà. Ils viennent de le réaliser dernièrement. Ça, ils ont changé le groupe WhatsApp. C'était Famille Duby à Dynastie Duby avec des couronnes. Ça, j'aime trop.
J'étais là, voilà, on rentre dans la dynastie. Mais vous vous rendez pas compte, puis là, ils n'ont pas encore leur femme. Parce qu'on me dit, oh, t'as pas de fille, ma pauvre chérie. Ben, je vais bientôt avoir 6 belles filles. Parce que Dieu, c'est le Dieu du substitut. C'est-à-dire, t'es pas là, oh, j'ai que des fils, oh, j'ai que des filles. Non, tu vas avoir des belles filles, des beaux fils, tu vas avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ça va être la surabondance. Donc, prépare ta maison d'accueil. Et apprends à faire à manger. Choisis le bon mari. Parce que c'est pas juste je choisis mon mari parce que j'ai le coup de foudre. Tu sais que le coup de foudre, ça dure pas plus de 2 ans. Donc c'est pas le bon critère. Non mais tu rigoles, c'est vrai. Le coup de foudre, c'est pas le bon critère. Mais les jeunes, ils ont écouté la prédication, ils savent. Hein. Donc William Ross Wallace dit, c'est un poète qui a écrit, il dit la main qui berce l'enfant est la main qui dirige le monde. Et c'est la fête des mères. Ça, tu dois réaliser que toi, en tant que maman, tu as une influence majeure sur tes enfants. Ça, Sarah Edwards, ça fait 2 ans que je suis venue ici à la fête des mères pour parler des Déborah. Enfin, qui c'est qui fait l'école des femmes ici? Oui, oui. Il y en a qui font l'école des femmes. C'est fantastique. Moi, j'étais à Paris avec Julien dernièrement et dans l'église, on connaissait pas cette église. Il y a des femmes qui venaient. Moi, je fais l'école des femmes. Ça, c'est le Zoom. Tu sais pas qui te regarde, mais ça fonctionne. L'école des femmes, c'est pour booster les femmes et pour leur rappeler qu'elles ont une influence majeure. Et l'ennemi le sait bien parce qu'il est venu voir qui, premièrement? Ève. Il savait que s'il arrivait séduire Ève, eh ben, il allait séduire Adam. Il a créé la femme source d'influence. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit l'aide de son mari. Un coach, s'il veut avoir de l'impact, il doit avoir une influence, on est d'accord? Donc les femmes, c'est l'aide de l'homme. C'est celles qui ont le pouvoir de faire de leur mari les plus fantastiques hommes de Dieu. Juste en les encourageant. Les femmes, vous savez encourager vos maris? Vous avez un pouvoir extraordinaire. Et il faut l'utiliser pour construire et pas pour détruire. Parce que quand Dieu donne une puissance et un pouvoir, on peut l'utiliser pour les deux. Parce qu'il nous aime et il nous laisse libres. Il ne va jamais nous forcer, Dieu. Là où il y a de la puissance, il y a de la responsabilité. Qu'est-ce que toi, femme, tu déclares dans ta bouche? Parce qu'il y a de la puissance et de l'autorité dans ta bouche. Pas que chez les femmes, mais vous savez que les femmes parlent 2 fois plus que les hommes, presque. Donc elles ont 2 fois plus de responsabilité parce que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc Sarah Edwards, elle a eu 11 enfants avec Jonathan Edwards, un homme de réveil. C'était un homme de réveil à l'époque, en 1900. Donc elle a misé sur ses 11 enfants. Elle en a fait une armée, elle les a enseigner dans les voies du Seigneur. Enfin, c'était intentionnel. Parce que tes enfants, c'est tes premiers disciples, si jamais. Moi, il y a des femmes qui viennent vers moi et qui me disent j'aimerais savoir quel est mon appel, quel est mon ministère. Parce que là, bon, je m'ennuie un petit peu avec mes enfants à la maison. Je veux vraiment rentrer dans le ministère. Et moi, je leur dis mais tu sais que le ministère le plus puissant que Dieu t'a donné, c'est d'être mère et de faire de tes enfants des disciples. Parce que tu as une influence majeure sur eux. Au quotidien. Et en plus, tu es dans la situation de Jésus où tu marches avec tes disciples chaque jour. Et tu es en train de les enseigner. Moi, j'ai compris en fait, j'ai compris une chose. C'est que Jésus, il a fait en sorte qu'on enseigne, qu'on fasse des disciples sur la marche et pas moi je prêche, toi tu es assis sur une chaise et t'écoutes. C'est pas ça le modèle de Jésus. Déjà, on devrait être dehors, vous devriez être assis dans l'herbe et je devrais vous donner du pain et du poisson. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on apprend de quelqu'un? C'est en l'écoutant prêcher ou c'est en vivant avec lui? Qui c'est qui vit au quotidien avec vous? Vos enfants, votre mari, votre femme. Ils vous voient dans les pires états. Donc, moi, je me rappelle, c'est parce que mes enfants, ils ont toujours posé des questions sur Dieu. C'est naturel chez un enfant de poser des questions sur Dieu. Mais toi, tu ne dois pas attendre d'être
dans ton parfait état, dans ton habit de prédication, avec quelque chose comme ça, là, puis que tous tes enfants soient bien sagement assis sur des chaises. Nous, ça arrivait autour de la table, souvent. C'est pour ça que tu continues de manger autour d'une table avec ta famille. Hein. Mange pas devant la télévision, ça c'est interdit, ça. Interdit. Manger dans la télévision, ça brise la communion de la famille. Et souvent, les seuls temps de communion, c'est autour de la table, quand tu manges. Et les Américains, ils font quoi? Ils mangent plus avec leur famille. C'est que les Français qui restent. C'est pour ça que Dieu il va amener un réveil en France. Tu n'avais pas pensé à ça? La communion. Qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il veut confronter tes adversaires? Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires, il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. La communion, c'est autour de la table et c'est très divin et contesté en même temps. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Autour de la table, voilà. Donc, il me posait des questions autour de la table. Et puis là, maman, tu penses que Dieu, je sais pas quoi, la question. Et puis là, il y a l'autre qui renverse tout le lait sur la table. Du lait. L'eau, ça va, mais le lait. Ou le sirop, ça colle partout. Et puis, c'est toujours dans des moments de chaos que tu dois pas lâcher l'affaire. Et là, tu as le choix. Ou tu réponds à la question et tu enseignes, tu touches le cœur de tes enfants. Je ne l'ai pas toujours fait, hein, mais j'essaye quand même. Et je m'arrête, j'ai dit non, je ne vais pas passer la patte, parce qu'on m'appelle Madame la patte. Là, je ne vais pas passer la patte, je ne vais pas rater les questions et je vais les enseigner, je vais leur dire à quel point Dieu est bon, à quel point il les aime et après, je passerai la patte. Donc c'est ça, en fait, la vie de maman. C'est de ne pas rater les occasions qui seront toujours contestées par l'ennemi, tu dois le savoir. Toujours. Au moment le plus important, il y a des choses pas possibles qui se passent. Des cicatrices dans la tête de mes enfants. Des bras cassés, toutes sortes de choses. Heureusement que mon mari est là, parce que moi, je ne supporte pas de voir le sang qui coule. Donc, je crie. Ah! Puis mes enfants ils me disent, mais tu sais quoi, maman? En fait, moi, j'avais pas mal. C'est plutôt toi qui me faisais peur que... Enfin, bref. Donc, Sarah Edwards, la femme de l'homme de rêve et Jonathan, qui avait 11 enfants, écoutez bien ce qui est devenu cette dynastie Edwards. 13 présidents d'université, 66 professeurs d'université aussi, 100 avocats, 30 juges, 66 médecins, 80 titulaires de charges publiques, un éditeur, 135 rédacteurs en chef et plus de 100 missionnaires d'outre-mer. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que quand Dieu il nous regarde, quand il regarde Abraham, qui n'avait pas encore tous ses enfants aussi nombreux que les grains de sable d'une plage, Dieu il voit loin. Il voit Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, toute la descendance issue, ceux qui vont donner Jésus. Tout. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous lisez jamais la généalogie. Hein? Vous la skippez. Ben, il faut la lire. Il faut la lire pour réaliser que quand Dieu il voit une personne, il voit tous les descendants. Il voit des peuples entiers. Quand il te rencontre, il sait qu'il peut toucher toute ta famille et tous tes descendants en un instant. Donc vous les mamans, vous devez réaliser ça. Une maman, elle a été créée pour aider ses enfants à rentrer dans leur destinée à travers son exemple, ce qu'elle va dire et sa prière. C'est-à-dire quand elle se met à genoux et qu'elle intercède pour ses enfants. Ou celles qui font l'école des femmes, elles savent qu'à 18h, elles doivent mettre une alarme sur leur téléphone et prier la prière de 18h qu'on a concoctée pour vous, où ça couvre votre famille, ça couvre votre région, ça couvre l'église, ça couvre tous ceux qui sont autour de vous, qui ne sont pas encore à Christ. Une mère qui prie. Vous avez déjà entendu des témoignages de jeunes qui vont en enfer? Moi, ça m'a frappé. Et puis Jésus lui dit, parce que ta mère prie pour toi, tu as une deuxième chance. C'est puissant, une mère qui prie. C'est très, très puissant. Donc, vous ne découragez pas, c'est votre job de prier pour vos enfants.
et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. La mère, elle a un impact majeur dans la vie d'un enfant, tout comme un père. Hein. Mais qui c'est en général qui passe le plus de temps avec ses enfants? Réponse? Maman. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que vous puissiez vraiment switcher de mode. Alors, je parle aux jeunes mamans. Hein, parce que c'est vrai, quand on a 6 enfants en presque bas âge, enfin, sur 10 ans. J'ai eu 6 enfants en 10 ans. Donc, tu as le jour où tu commences à changer les couches et tu as le jour où tu changes ta dernière couche. Ça prend 10 ans. Mais tout ça pour dire que changer les couches, c'est pas un problème si tu ne dois pas les laver à la main, à la rivière. Donc, c'est déjà bien. Même si ça pollue. Mais aujourd'hui, les femmes, elles disent non, moi, par acquis de conscience, par état de conscience, je vais choisir de ne pas faire d'enfants pour le climat. Mais ça, c'est quel mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu, quand il veut amener une solution sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un bébé. C'est comme ça qu'il fait Dieu. Il envoie des bébés. Vous êtes les solutions pour ce monde. Mais oui, il a envoyé qui pour sauver le monde? Il a envoyé bébé Jésus. Bébé Moïse. Leur vie, vous avez remarqué que leurs vies ont été contestées aux deux? Et qu'à travers Pharaon, il avait organisé la mort de tous les bébés mâles. Et au temps de Jésus, Hérode, il avait ordonné la mort de tous les enfants de 0 et 3 ans. Et nous sommes cette génération. Parce que vous savez que l'avortement, c'est le plus grand génocide jamais connu dans le monde, dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une génération de réveil. Et c'est plus une personne. C'est comme Jean-Baptiste, c'est plus une personne. C'est une génération de réveil qui a là, maintenant, nous sommes les pères et les mères de cette génération-là, qui est la plus contestée. L'avortement, c'est pas nouveau. Hein. C'est très spirituel, les amis. Comme la sexualité, très spirituel. Donc on doit renouveler notre intelligence par rapport à ça. Et tout ça pour dire, donc maintenant vous comprenez les mamans qui êtes là. Levez la main si vous êtes maman. Si vous avez eu des fausses couches, ou si vous avez avorté, vous êtes maman, hein, même si vous n'avez pas des enfants ici sur Terre. Et moi j'aimerais célébrer votre maternité. J'aimerais célébrer votre maternité. Donc il y a plein de mamans. Il y a plein de mamans. Vous avez une influence majeure. Et je sais que quand je parle, il y a tous les échecs et toutes les erreurs que vous avez faites qui reviennent. Et vous dites, oh, mince, j'ai pas fait ça. Mince, j'ai fait garder mon enfant. Mince, j'aurais dû investir plus. Mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, ça commence la prédication. Attention, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, avec des minces. Je vais vous donner l'exemple d'une femme extraordinaire qui a 70 ans et qui a ce témoignage-là. Je vous l'explique. Elle le dit dans les formations Ésaïe 61. Je la fais toujours témoigner parce que c'est très, très puissant. Donc, vous vous rappelez que l'amour, c'est honorer. D'ailleurs, il y a ce passage qui dit, dans Exode 20, 12, c'est un des commandements, c'est le 5e commandement, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc l'honneur, on est appelé à honorer nos parents. Vous savez pourquoi? Parce que c'est justement les représentants de Dieu. Et Dieu va toujours nous demander d'honorer ce qu'il représente sur terre. Et pour nous apprendre à aimer, il nous met des gens autour de nous. Parce que le but d'une vie, c'est d'apprendre à aimer. C'est d'avoir un cœur qui aime, parce qu'au final, il y a ceux qui aiment et ceux qui seront jugés. Tu veux être de quelle partie? Ceux qui aiment. Donc tu dois t'entraîner à l'amour. Donc le corps de Christ ne peut pas avoir des gens qui sont pleins d'amertume, pleins d'offenses, qui sont encore sur le passé, qui ressassent, qui deviennent malades, qui deviennent dépressifs. Hein. Vous voyez un petit peu. Le corps de Christ doit être plein de vie. Et ça, c'est à travers le pardon et c'est aussi de demander pardon. Donc, vous savez que la destruction de la famille, c'est la pire chose en fait. On a tous été offensés dans nos familles. Parce que la famille devait tellement répondre à nos besoins. Parce que c'était leur rôle.
Il devait tellement répondre à nos besoins d'amour, nos besoins identitaires, nos besoins d'appartenance, nos besoins de valeur. Mais ils ont failli. On a tous failli. D'accord? Et on doit l'honneur à nos parents. Parce que l'honneur libère la vie. Vous avez vu? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc il y a une puissance de vie, non seulement pour toi, mais sur la terre que Dieu te donne, sur le territoire sur lequel tu es. Ça fonctionne comme les malédictions. La bénédiction, mais la bénédiction, elle est plus puissante parce qu'elle est sur plus de générations que la malédiction. Mais vous avez remarqué qu'on fait les mêmes erreurs que nos parents, même si on dit « jamais je ferai les mêmes erreurs que mon père, jamais je ferai les mêmes erreurs que ma mère ». En fait, là, tu es en train de faire des vœux et tu fais des pactes avec la mort sans t'en rendre compte. C'est un principe spirituel, les vœux. Parce que quand tu fais ça, jamais, tu le fais d'un endroit d'amertume et de rébellion et tu le fais tout seul. Donc l'ennemi, il se dit « c'est bon, je suis connecté là ». Alors que quand tu dis « je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère », et je veux exercer la grâce sur eux pour que moi-même je sois sous cette même grâce. C'est qu'en exerçant la grâce que tu te places sous la grâce. Ça, c'est tous des principes fondamentaux absolument importants. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te dépatouiller, t'énerver toute ta vie et tu vas mal finir. Donc c'est important. C'est les trésors du ciel que je vous partage. Quand il y a des adultères, ça détruit la famille, c'est une catastrophe. Quand il y a des divorces, ça détruit la famille. C'est une catastrophe. Quand il y a des agressions sexuelles, à cause du père, par exemple, et la mère, elle est témoin, mais elle ne voit pas. Alors ça, c'est quelque chose de très important que tu dois comprendre, parce que c'est très fréquent. Quand toi-même, tu as vécu des agressions sexuelles, en tant que maman, en tant que fille, tu l'as vécu, tu deviens maman, tu vas développer un espèce d'aveuglement et tu vas être incapable de voir que tes enfants sont agressés sexuellement. Parce que normalement, tu dois voir des signes, tu dois discerner. Tu vas dire, il ne se comporte pas la même chose, il répond bizarrement, il s'isole dans sa chambre, il y a de l'énurésie, il fait pipi dans son lit. Enfin, il y a des signes comme ça d'agression sexuelle, mais toi, tu ne les vois pas parce que tu l'as vécu. Donc, c'est aussi un truc démoniaque, je dis. Mais ça s'explique aussi psychologiquement. C'est parce qu'il y a, tu vas développer toutes sortes de mécanismes psychologiques, le déni, le refoulement. Le refoulement, c'est quand tu te rappelles plus de l'agression sexuelle. Le déni, c'est quand tu dis, bon, c'est arrivé, mais ça m'a pas impacté, c'est pas trop grave, ça m'a pas affecté. Parce que tu es obligé pour survivre de construire des murs autour de ton cœur. Mais ça produit des aveuglements aussi. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des mères, je ne sais pas si vous avez vu les reportages, des mères qui accompagnent leur fille qui a été agressée sexuellement, et dans tout le processus d'accompagnement où il y a la police, où il y a des témoignages, enfin tout ça, et ben tout d'un coup, elles sortent du refoulement, elles se rappellent qu'elles aussi ont été agressées sexuellement. Il y a un film qui explique hyper bien ce mécanisme, ça s'appelle Les yeux grands ouverts, avec Muriel Robin, que tu peux regarder. Et c'est cette grand-mère, en fait, qui s'aperçoit que son petit-fils est agressé sexuellement, qu'il a tous les symptômes, que les maîtresses le signalent, enfin qu'il y a tous les feux rouges allumés. Et puis, elle se rend compte, en fait, que l'agression, elle vient de son fils. C'est son fils qui abuse son petit-fils. Et donc, elle est coincée, cette grand-mère, parce qu'elle se rend compte qu'elle aussi, elle a été agressée, qu'elle a développé cet aveuglement, et que là, pour protéger son petit-fils, elle doit dénoncer son fils. Donc c'est une espèce de drame familial pas possible, mais qui explique ce phénomène d'aveuglement, et que si tu veux briser la malédiction, les amis, parce que ce n'est pas en venant à l'église que tu brises la malédiction. Ça, là, tu as l'opportunité de le faire. Mais c'est comme le salut. Le salut, ça ne règle pas toutes tes histoires automatiquement. Tu dois briser les malédictions, tu dois chasser les esprits mauvais, tu dois te tenir à genoux, tu dois plaider coupable pour tes ancêtres qui ont fait tous ces péchés, toutes ces iniquités qui sont dans ton ADN, pour que la nouvelle génération ne le vive pas. Parce que Dieu, il t'a choisi, tu es celui dans ta famille. Quand tu accèdes au salut, tu es le potentiel changement de ta famille. Tu es celui qui va initier quelque chose de nouveau. Et c'est très puissant. Mais il faut rentrer dans cette démarche de guérison, de délivrance, surtout de pardon et de demande de pardon. Et j'aimerais arriver à ça.
Donc cette femme, elle était mariée avec un pervers narcissique, elle-même avait été agressée sexuellement, et elle était avec ce pervers narcissique qui n'était pas possible, et il a abusé de ses 2 filles. Et la mère le savait pas, enfin c'était la témoin aveuglée, et à un moment donné, il y a sa fille, donc elles étaient déjà adultes avec des enfants. Sa fille lui dit « Je suis dans une démarche de pardon envers toi, maman, parce que tu m'as pas protégée. » Et puis, c'est important de savoir qu'un enfant, il va en vouloir plus au témoin qui n'a rien fait qu'à l'agresseur. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et donc, souvent, les mamans, c'est les témoins. Les témoins qui n'ont pas vu, qui n'ont pas voulu voir ou qui étaient incapables de voir. Vous comprenez avec cette explication? Mais, donc cette femme qui est tellement chère à mon cœur, et on l'a accompagnée. Et puis, il y a une chose qu'on peut faire, c'est que, parce que le témoin, en fait, il va se dire, mais moi, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est horrible ce qui s'est passé, je l'ai appris plus tard, mais j'y suis pour rien au final. Et puis pour essayer de se sortir de cette équation, on dit mais j'y pouvais rien, enfin c'est pas de ma faute, moi aussi j'ai subi ça, enfin c'était pas facile, j'avais mes propres histoires à régler, donc j'ai pas pu couvrir mes enfants parce que j'en étais bien incapable, et c'est vrai. Mais c'est là que vient la rédemption, c'est que tu peux demander pardon à tes enfants parce que le Saint-Esprit va te dire. Et donc cette femme, elle a lutté, mon amie chère, elle a lutté pendant 2 jours. Elle est rentrée chez elle, elle était au bout de sa vie. Elle voyait Jésus proche d'elle, elle n'en voulait même pas. Elle a dit, mais pourquoi Jésus t'a laissé faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai eu un mari comme ça qui a agressé mes filles? C'est horrible, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ma mère, pourquoi? Tu peux rester avec tes pourquoi. Elle est restée 2 jours avec ses pourquoi. Et Jésus, il attendait là, sur la chaise, dans l'esprit, hein, je vous dis. Il attendait là, il attendait avec son regard bienveillant, il attendait juste qu'elle vienne vers lui. Elle a capitulé au bout de 2 jours, elle a été dans les bras de Jésus, et Jésus lui a dit, je vais t'accompagner sur ce chemin d'humilité. Tu vas devoir mourir à toi-même, mais tu vas demander pardon à tes filles. Et tu vas leur demander pardon de manière très spécifique, comme je te le montre. Même si tu sais que c'est pas toi que toi tu avais été challengé, mais tu vas le faire parce que je veux briser le scénario récurrent de ces familles où il y a un abus après un autre. Puis tu peux être dans l'église et puis ça peut perdurer. Hein. Si tu t'arrêtes pas à un moment donné et si tu chopes pas la mission que Dieu veut te confier. Et vous savez que l'humilité précède la gloire. Ça, c'est une belle illustration de cet exemple-là. Donc, elle a demandé pardon. Elle a d'abord écrit des pages. Le Saint-Esprit lui a dit, je vais t'aider parce que Jésus ne te laisse pas tout seul. Il prend ta main et dit, je vais le faire avec toi. Tu vas voir, on va gagner contre l'ennemi. On va briser ces malédictions. Et on va ramener la réconciliation dans la famille. Donc, sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et c'est la bénédiction maintenant qui va couler. Donc, elle a dit, OK. Elle a écrit 2 pages de demande de pardon. Non, 4 pages. Beaucoup de pages. Et puis après, elle a pris rendez-vous avec ses filles. Elle a dit, je dois vous demander pardon, les filles. Écoutez-moi jusqu'au bout. Essayez de ne pas m'interrompre. Et puis elle a lu tout ce que le Saint-Esprit lui avait montré. Et c'était très solennel dans la pièce. Et là, il y a une de ses filles qui s'est levée et qui a dit, maman, aujourd'hui, la bénédiction coule sur notre famille. Et aujourd'hui, elle a une relation avec ses filles comme elle n'a jamais eu. Parce qu'elles étaient toujours distantes. Il n'y avait pas l'amour qui coulait. Il n'y avait pas cette connexion de cœur que tu veux avec tes enfants. Tu vois? Parce que là, tout le monde va fêter la fête des mères. On offre tous un bouquet de fleurs. Mais est-ce qu'on est connecté de cœur? Est-ce que la réconciliation coule dans nos familles? C'est ce qu'on veut. Donc toi, maman, tu as un pouvoir extraordinaire. C'est de demander pardon à tes enfants. Pas ce que tu penses devoir demander pardon, parce qu'il y a les choses que tu sais que tu dois demander pardon, et ça, tu vas le faire. Mais il y a aussi celles que le Saint-Esprit va te montrer pour libérer tes enfants. Parce que le père, il est mort peu de temps après le divorce, dans cette histoire dont je te parle. Donc le père, il ne pouvait pas demander pardon. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tes enfants comme ça? Non.
Tu sais que nous, on a le pouvoir de demander pardon. Et moi, c'est ce que je dis toujours dans un couple. Dans un couple, s'il n'y en a pas un qui demande pardon le premier, tu vas au divorce. Donc je dis toujours, celui qui demande pardon le premier, c'est le plus fort, le plus vaillant. C'est le héros de guerre. Il y en a des héros de guerre dans cette pièce? C'est vous les mamans. C'est vous les femmes. C'est pour ça que Dieu, il lève des Déborah. Parce que quand il y a une femme qui se lève dans un foyer, c'est toute la famille qui change. Parce que la femme, elle va intercéder, elle va encourager son mari, elle va encourager ses enfants. Elle a la capacité de vous donner des ailes pour vous envoler. Ça, c'est l'onction maternelle. Ça, c'est le El Shaddai. C'est un des noms de Dieu. Ça veut dire Dieu tout-puissant, mais ça veut aussi dire le Dieu des mamelles. Parce que allaiter, c'est une puissance, tu sais ça. Donner la vie, couvrir d'affection, de sécurité, encourager avec ta parole, enseigner les voies du Seigneur. Ça, c'est l'onction maternelle. Donc, même si tu as failli jusqu'à aujourd'hui, tu peux tout restaurer. Moi, je vous dis, cette personne a 70 ans. Sa famille est littéralement transformée. Elle me dit, ils m'aiment comme jamais ils m'ont aimé. Ils me chouchoutent comme ils m'ont jamais chouchouté. On est connectés de cœur, la vie circule au milieu de nous comme jamais. Les enfants et les petits-enfants sont au bénéfice. C'est une famille transformée. Et là, je vous dis qu'il y avait adultère, il y avait divorce, il y avait tout ce que tu veux pas avoir. Dieu est un Dieu de rédemption, les amis. C'est un Dieu de rédemption. Il rachète. Donc, c'est jamais trop tard pour être face à face avec le Saint-Esprit. Alors oui, tu dois régler tes choses parce que cette femme dont je vous parle, elle a baigné dans la guérison, la délivrance, Ésaïe 61, tu sais, tout ce que tu dois vivre pour changer ta ville. Parce que si t'as pas ton cœur guéri, restauré, si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas rentrer dans les plans que Dieu est là pour toi. Parce que tu vas être toujours repris par le rejet, l'abandon. Moi, j'étais confiée à ma grand-mère pendant une semaine, pendant que mes parents étaient faire du ski, à l'âge de 2 mois. C'est trop tôt, 2 mois. Ça, tu dois le savoir. Parce que les parents, ils ne savent pas, ils font plein de choses. Ils confient leurs enfants beaucoup trop tôt. Puis un enfant qui est séparé de sa mère, même à la naissance, hein, même pour des raisons tout à fait compréhensibles. Genre, la mère, elle est sur le point de mourir, elle ne peut pas ni allaiter son enfant, ni être connectée, donc on se sépare. L'autre jour, on a prié parce que le corps médical voulait séparer la maman d'un enfant. Et puis au dernier moment, la médecin, elle a été reconnue comme pas sage. Et puis il y a des infirmières qui ont dit non, il ne faut pas séparer. Il y a des moments clés, absolument clés dans la vie des gens. Il ne faut pas rater, il faut prier en tant qu'Église pour ces moments-là. L'allaitement, c'est un moment, des fois, contesté par l'ennemi comme tu n'as jamais vu. Hein. Nous, on a eu les plus grands combats spirituels dans l'Église, c'était pour que les mamans allaitent. Tu crois ça? Ben, c'est la vérité. Mais parce qu'il y a un enjeu derrière. Donc moi, j'étais laissée une semaine à l'âge de 2 mois. Et puis, je faisais des rêves récurrents que je ne comprenais pas. C'est que je voyais ma mère qui partait, qui se retournait, puis qui ricanait. Genre. Puis c'était des cauchemars pour moi. C'était un rêve récurrent. Et ma mère, elle me disait, oui, j'aurais pas dû. Et puis, c'était des bribes d'informations sans jamais que j'ai toute l'explication. Jusqu'à ce que ma mère, elle fasse une psychothérapie à un moment donné. Et puis que sa psychologue lui dise, mais vous savez que si vous laissez votre enfant à 2 mois, 1 semaine, ben, il va souffrir d'abandon. Puis après, vous serez déconnecté de lui. Et puis, vous ne savez pas pourquoi. Puis vous vous battez toute votre vie après avec ça, avec votre enfant. C'est catastrophique. Jusqu'à ce que vous demandiez pardon. Comme le Saint-Esprit vous montre. Et là, ça touche le cœur de l'enfant parce que ça répond. Parce que vous savez, demander pardon pour tout. Ben, je te demande pardon si j'ai fait des erreurs avec toi. Ça ne vaut rien du tout. Tu dois demander au Saint-Esprit. Donc, tu prends du temps avec le Saint-Esprit. Parce que là, tu vois à qui tu dois demander pardon. Le Saint-Esprit, il est en train de te parler. Donc, tu prendras un moment avec le Saint-Esprit. Tu écriras sur la lettre, comme cette femme que je t'ai dit. Assure-toi de prendre soin de toi pour que tu aies la force de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et que tu ne sois plus dans une position de contestation. Oui, mais c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Oui, mais Dieu compte sur toi pour le changement. Donc si toi, tu ne te lèves pas, ça ne va pas se produire. Et c'est ça la beauté de Jésus. C'est la
rédemption. Il n'y en a qu'un seul sur terre qui peut changer le mal en bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est mort sur une croix. Bouddha, il n'est pas mort sur une croix. Mohamed, il n'est pas mort sur une croix. Aucun autre est mort sur une croix. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule source de vie. Je suis désolée, j'aimerais vous dire qu'il y en a d'autres. Il n'y en a pas. Tu peux bientôt aller en prison parce que tu dis qu'il n'y en a qu'un seul. Mais tu seras dans la gloire parce que Dieu il dit « Heureux ceux qui seront persécutés à cause de la justice ». Donc tu vas faire cette lettre. Le Saint-Esprit va te montrer exactement les choses pour lesquelles tu dois demander pardon. Et tu vas être celle qui va stopper la malédiction. Tu vas être celle qui va initier la réconciliation et le fleuve de vie qui va couler dans ta famille. Et là, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Tu peux le faire encore aujourd'hui, même si tu as 70 ans, 80 ans, 90 ans. Tu peux changer ta dynastie. Et oui, on a... Les mamans, je leur dis, c'est ton ministère premier. Le couple, c'est un ministère, les amis. Vous savez combien de personnes ont besoin de voir un couple qui fonctionne, un couple qui s'aime après 24 ans, comme avec Julien? On s'aime plus parce que notre amour, il est sur une fondation solide. Il n'est pas basé sur les films hollywoodiens ou le coup de foudre ou « Ah, je le sens plus aujourd'hui ». Non mais, c'est pas possible ça. L'amour, c'est une décision. L'amour, ça se travaille, ça se construit. Un couple, ça se chérit, ça s'arrose. Là, t'arroses ton couple. C'est pas grave. Tu dois arroser ton couple. Tu dois le chérir, tu dois aller au restaurant avec ton mari, ta femme. Hein? Et surtout si tu es dans le ministère, en train de vouloir changer le monde, n'oublie pas ton couple et tes enfants. Parce que tout vient de là. Avec Julien, si on n'était plus ensemble, si l'ennemi arrivait à briser notre couple, je ne vous dis même pas combien de personnes seraient affectées. Et sur plusieurs générations. L'ennemi sait ça. Pourquoi tu crois qu'il s'attaque au couple chrétien? C'est ce qui a le plus de valeur. Donc, les enfants, le couple, la famille, c'est le réveil qui vient. Cherche pas un autre. Mais c'est celui qui va te coûter, mais c'est là que la gloire, elle se manifeste. Parce que l'humilité précède la gloire. Et puis c'est mourir à soi-même. C'est quand tout est pourquoi s'évanouissent. C'est quand tu dis, mais c'est les autres, c'est que ça s'arrête. Et c'est, je suis le corps de Christ. À l'intérieur de moi, j'ai cette puissance de transformation. Imaginez la puissance de transformation qu'il y avait en Jésus. Imaginez la puissance de transformation qu'il y avait dans les 12. Jésus, il a investi, c'était sa famille, hein, les 12, au final. C'était les disciples que Dieu lui a confiés. Il a tout donné à ces 12. Leur cœur. Il s'est occupé de leur cœur, hein, vous avez remarqué? Il a tout donné à ces 12 et ces 12 ont changé le monde. 12! Moi, j'ai la moitié de 12. 6. Je vais changer la moitié du monde. C'est déjà pas mal, exactement. Mais ce que je veux dire, même si tu en as un et même si tu n'en as pas, parce que je parle aussi aux célibataires ou aux femmes qui sont mères, mais on leur a jamais dit que quand tu as une fausse couche ou quand tu as subi un avortement, tu es une maman et on te célèbre aujourd'hui. Et puis on veut déclarer aussi que c'est un jour de grâce, c'est un jour de fertilité. Moi, je déclare dans l'esprit que c'est fini la stérilité dans vos vies. C'est fini, terminé. Moi, je viens contre tous les esprits de mort, toutes les malédictions ancestrales de divorce, d'adultère, d'agression sexuelle qui se sont tramées de génération en génération. Je déclare que c'est fini. Que vous vous levez et que vous produisez ce changement. Parce qu'il y en a un qui a payé le prix à la croix. Et il nous a montré la voie. Il a dit, pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne sait pas tout ce qu'on fait.
Vous savez que les agresseurs sexuels, ils ont été agressés aussi. Et quand Dieu te donne cette perspective-là, tu peux pardonner plus facilement. Quand il te montre Dieu, qu'il n'est pas pour l'un ou pour l'autre parce qu'ils sont tous ses enfants. Quand mes enfants, ils se fritent les uns les autres, je ne vais pas me positionner pour l'un ou pour l'autre. Je vais les mettre, donc je juge. Ça, juge en Israël, ça c'est... T'es mère en Israël, t'es juge en Israël parce que tu dois tout le temps en train de juger des situations dans ta famille, entre tes enfants. Les enfants, c'est la meilleure formation biblique, la meilleure formation qu'il n'y en a aucune autre égalée. Être parent, c'est l'école que Dieu avait pour nous. Mais si tu n'es pas parent, Dieu te donne des substituts. Comme il l'a fait pour le couple merveilleux pastoral, il y a toujours des substituts. Il y a toujours des fils et des filles que Dieu veut que tu adoptes, spirituels ou naturels. Enfin, l'adoption, c'est dans le cœur de Dieu, c'est la nature de Dieu, l'adoption. S'il n'y avait pas l'adoption, on ne serait pas là. On a été adoptés par le Père. Et le Père a un amour illimité. Illimité. C'est pas parce qu'il aime elle qu'il ne va pas m'aimer moi. Parce que ça, c'est le mensonge des frères et sœurs. Oh, si papa, il aime lui, ça va me prendre pour moi. Bon, nous, on en a 6, ils savent que quand il y a de la nourriture, ils sautent dessus. Parce qu'on n'a jamais eu en surabondance. Donc là, tu vois, tu dis non, mais si l'autre, il mange ma part, ben moi, je n'aurai pas cette part-là. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Quand Dieu, il aime, c'est comme le fils aîné qui voit le fils prodigue arriver. Il pense qu'il va perdre. Ou il pense qu'il n'avait pas. Mais tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Et le père lui dit, mais tu as toujours été dans ma maison et tout était à toi. Les amis, on peut se lever, je ne vais peut-être pas faire plus long. Mais j'aimerais dire, Luc 6, 37, qui dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, c'est-à-dire pardonnez et vous serez absous. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Et donc, j'aimerais réitérer cet appel, parce que c'est pour les pères et les mères, c'est pour les fils et les filles, parce qu'on en est tous. On est tous. Dieu, il choisit son camp, c'est-à-dire, il appelle son corps de Christ à rentrer dans cet amour. Cet amour qui demande le pardon, demander pardon, honorer. Cet amour qui s'exerce à l'amour. Parce que quand tu aimes, tu vas provoquer le meilleur chez l'autre. Quand tu demandes pardon à ton conjoint, après il te demande pardon à toi, t'as remarqué? Parce que tu as libéré l'amour et l'amour libère l'amour, qui libère l'amour. Mais si tu libères la haine, tu vas recevoir la haine. C'est le principe de la semence et de la moisson. Donc Seigneur Jésus, je te remercie pour cette armée d'amour qui se lève. Je te remercie Seigneur pour ces mamans d'amour qui se lèvent. Je te remercie, Seigneur, pour la rédemption que tu as en réserve pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est jamais trop tard pour toi. C'est jamais trop tard pour initier le changement dans nos familles. Et Seigneur, je te remercie parce que le corps de Christ rentre dans ce magnifique réveil d'amour, de pardon, de réconciliation, où les cœurs sont connectés à nouveau. Où les cœurs sont connectés à nouveau. Où les cœurs sont connectés à nouveau. Et Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu fasses déferler sur nous ces vagues d'adoption, ces vagues d'amour qui anéantissent toute peur de rejet, toute peur d'abandon. C'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Et cet amour parfait nous vient du Père. Et c'est notre nourriture. C'est notre nourriture, c'est l'amour du Père. Pour qu'on soit capable d'aimer, il faut bien qu'on se nourrisse à une source. Parce que si on dit tu dois aimer mais que tu es vide, comment tu vas faire? Tu dois recevoir pour pouvoir donner. C'est pour ça que tu dois recevoir la guérison de ton cœur brisé, recevoir ta délivrance, recevoir le fait que tu sors de ton isolement et de ta prison pour que tu puisses prospérer et rayonner sur tous ceux qui t'entourent. Donc moi, je veux déclarer
que les jeunes hommes qu'il y a ici et les jeunes femmes qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés, je veux déclarer la sagesse de Dieu pour choisir le conjoint que Dieu en réserve pour vous. Et j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui est faiseur de mariage. C'est Dieu qui est faiseur de mariage. C'est lui qui va vous montrer la femme, le mari qu'il a pour vous. C'est lui qui va vous donner les sentiments qui sont adéquats pour que... parce que c'est pas, tu ne dois pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ça ne va pas arriver. Mais Dieu il va te montrer peut-être ta femme avant que tu aies des sentiments pour elle. Dieu il va te montrer ton mari peut-être avant que tu aies des sentiments pour elle. Mais il va te les donner assurément. Et ça va être une marche avec lui. Parce que l'amour, c'est toujours, tu marches avec Jésus, il t'apprend à aimer. Il t'apprend à aimer. Il t'apprend à te demander pardon. Et il te montre exactement les boutons verts que tu dois appuyer. Parce que l'ennemi, il aime bien appuyer sur les boutons rouges. Et puis le Saint-Esprit va appuyer sur les boutons verts. Donc je libère cette bénédiction du Père sur vous. La bénédiction de la mère. Moi, tu veux venir, Julien? Parce que vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de recevoir la bénédiction du Père que je ne peux pas vous donner, que seul Julien peut donner. Et vous avez besoin de recevoir la bénédiction de la mère. Et moi, j'aimerais vous bénir chacun, chacune, avec cette bénédiction de la mère. Et vous dire que vous avez été le bienvenu ici sur terre. Même si vous avez été contesté par vos parents ou le personnel médical ou j'en sais rien quoi. Les diagnostics ont été prononcés sur vous de mort ou vous avez été l'enfant de remplacement parce que vous êtes arrivé après un enfant qui est parti d'une manière ou d'une autre. Et puis vous dites, mais qui suis-je? J'aimerais te dire que tu as une identité propre. Dieu t'appelle par ton nom. Tu as été désiré, tu as été aimé dès la fondation du monde. Quand tu as été créé, le Père, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient autour de la table en train de se réjouir, en train de dire comment on va le faire, lui, quel caractère on va lui donner, quel appel on va poser sur sa vie. Vous avez été créé dans l'esprit autour de la réjouissance, de la joie absolue du ciel. Le ciel vous célèbre encore aujourd'hui. Et vous dit, tu peux le faire, mon fils, ma fille. Donc, on vous bénit les mamans. Et on veut libérer cette onction maternelle sur vous pour que vous puissiez transmettre la vie et la vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, on veut se mettre juste dans tes bras d'amour, Seigneur. On veut reconnaître la portion qui vient du ciel. Seigneur, on veut prendre... J'aimerais vous encourager, vous les qui êtes là, peut-être vous allez prendre un temps de repas en famille. Certains ne seront pas en famille, mais laissez une place à Dieu. Et je voyais comme s'il y avait, vous savez, dans la tradition juive, on laisse une place, une assiette en plus, et que cette assiette en plus puisse être celle du Père que vous invitez dans vos maisons. Seigneur, on veut prendre le pain de vie, on veut accueillir ton amour, on veut accueillir ta provision, on veut accueillir, Seigneur, le fait que tu viens pas là pour prendre une place, mais tu viens là pour occuper ta place, Seigneur, dans nos maisons. Et que cet endroit de vide qui est dans nos cœurs, qui a cette forme de Dieu, qu'on puisse te recevoir comme celui qui est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui établit dans notre identité. Tu nous regardes avec un regard bienveillant. Tu es rempli d'amour, de générosité à notre égard. Et je veux déclarer maintenant qu'on est inondé par cet amour de Dieu le Père, parce qu'on lui laisse de la place, parce qu'on décide volontairement de laisser de la place dans nos maisons. Et en prenant cette décision, on déclare aussi qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de ta présence dans nos maisons, qu'on ne peut pas faire sans, et que c'est une place d'honneur qu'on veut volontairement placer dans nos maisons. Et peut-être que ça va se manifester différemment. Je vous donne une idée de laisser une place libre, mais ça peut être différemment. Mais en tout cas que cette place pour Dieu le Père puisse s'établir de la meilleure façon pour vous. Peut-être que ça va effectivement être autour d'une discussion, peut-être que ça va être autour d'un échange, peut-être que ça va être le pardon manifeste qui va prendre place dans votre maison. Mais en tout cas, voilà, que vous vous sentez plus orphelin, et quel que soit le domaine de vos vies. C'est-à-dire qu'il y a un rachat qui vienne
opérer souverainement dans votre maison, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.